Dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser la création de contenu généré par intelligence artificielle. Pour ça, je vais utiliser trois outils qui sont SmartSuite qui va me servir de base de données, Make qui va me permettre d'automatiser tous les process et OpenAI qui va me permettre de créer le contenu. Je prends l'exemple d'une génération d'images pour une création de boutique de print on demand. C'est un cas qui va me permettre de générer à la fois du texte mais aussi des images et également qui va me servir de base solide pour d'autres scénarios qu'on explorera dans d'autres vidéos. Si tu ne connais pas encore les outils, je te mets le lien dans le descriptif afin que tu puisses y accéder. C'est une solution qui peut être entièrement gratuite en dehors d'OpenAI qui te facture chaque consommation d'appel à l'API, mais c'est pour un coût vraiment dérisoire. Donc je vais commencer tout de suite par SmartSuite et te présenter la table que j'ai créée pour stocker toutes ces informations. Donc je vous passe l'enregistrement, la création de compte sur SmartSuite. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez ici sur votre espace de travail et il vous suffit alors de cliquer ici pour ajouter une base. Pareil, je prends le parti d'accélérer cette partie-là. C'est vraiment relativement simple. Je vais vous montrer juste après quels sont les champs que j'utilise pour cette solution. S'il y a un souci, demandez-moi dans les descriptifs et je vous répondrai pour vous aiguiller. Donc si je dois faire un résumé, j'ai ici une base de données qui est composée de trois tables. La première, c'est une table pour les demandes de prompt. C'est assez simple. Mon champ clé, c'est le topic. Ça va être le sujet que j'ai envie de proposer à ChatGPT. Le deuxième, c'est le nombre de prompts que je vais lui demander. Et pour ça, j'ai créé un formulaire qui permet de saisir ces deux champs. Ensuite, j'ai une deuxième table qui est la table des prompts. On a un ID qui est généré automatiquement, c'est juste un numéro. Et on a ici un champ statut qui nous sera sûrement utile lors de l'automatisation. Et on a un deuxième champ qui s'appelle prompt, qui sera le résultat retourné par ChatGPT. Enfin, la troisième table est composée d'un titre. Elle est composée également d'une image et un lien vers le prompt qui a été utilisé. On bascule maintenant sur Make. On va créer ici un nouveau scénario. Et pour le premier module, on va aller chercher celui de SmartSuite. Le voici. Et on va regarder les nouveaux enregistrements. Alors on va cliquer sur Create a Webhook pour aller chercher automatiquement les nouveaux enregistrements. Alors, si vous n'avez pas de connexion sur SmartSuite, il vous suffit d'aller chercher votre clé API dans votre compte ainsi que l'ID du workspace. Pour récupérer l'ID de la solution, il suffit de regarder l'URL et de copier tout ce qui se trouve après le /solution/ et de le coller directement dans le champ nécessaire. Pour la clé API, vous pouvez aller ici sur votre profil et cliquer sur la clé API. Vous l'aurez ici et en cliquant dessus, vous pourrez la copier et venir la coller dans Make. Donc de retour sur Make, moi j'utilise la connexion que j'avais déjà au préalable. Donc il me demande de créer un webhook. Le webhook, ça va être le trigger, donc le déclencheur qui va venir faire jouer le scénario selon certaines conditions. Donc là, on lui a dit quand un nouveau enregistrement est créé. Et on a appelé notre solution POD Solution. Et on va prendre les enregistrements sur les demandes de prompt. Et donc, donc là, ce qui est intéressant sur le module, c'est qu'ils ont indiqué qu'ils avaient directement associé le webhook sur la solution dans SmartSuite. Donc, je clique sur OK. Maintenant, on va aller chercher ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est édité par OpenAI. Donc voilà, on prend le module OpenAI. Et on va venir ici créer une complétion pour ChatGPT.
Pour pouvoir utiliser ce module, il faut avoir un compte OpenAI qui est différent d'un compte ChatGPT. Je vais vous indiquer tout de suite comment faire pour obtenir cette clé API. Donc pour utiliser l'API d'OpenAI, il faut aller sur le site openai.com. Donc attention, c'est vraiment différent de ChatGPT qui est qu'une façade aux API. Là, on va utiliser l'API, ça veut dire qu'on va ne payer que ce qu'on... Pas besoin d'avoir l'abonnement ChatGPT. On ne va payer que l'usage qu'on fait de l'API. Donc on va sur le site openai.com. En cliquant sur Login, vous pourrez créer un compte. Moi, je suis déjà connecté. Donc là, on me laisse le choix entre justement aller voir sur ChatGPT ou utiliser les API. Je vais sur les API. Donc il y a tout un tas de documentation assez intéressante. On peut créer aussi des GPT. C'est pas un problème. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ici un lien vers la clé API. On peut la générer en cliquant ici. Et une fois qu'on l'a générée, on la copie, on va la coller dans Make, comme pour créer une connexion classique. Une fois que votre connexion est faite, vous pouvez ici venir chercher deux choses. Soit vous interrogez directement le chat, soit vous créez un prompt en appelant directement l'API. On va prendre cette partie-là. Et là, on va choisir le modèle 3.5 Turbo. Et alors pour le prompt, on va utiliser un prompt que j'ai créé précédemment. Maintenant, vous pouvez, bien sûr, c'est qu'un exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel type de prompt. Donc le voici. Donc je lui explique que je cherche à faire un magasin de print on demand, que j'ai envie qu'il agisse comme tel, et que je vais lui donner un effet. Il y a deux choses importantes ici. Je lui dis que en entrée, il va recevoir les informations nombre de prompts et sujet. Alors cette phrase-là, on va la modifier. On peut lui dire voici le sujet des prompts. Voici, et j'en veux un certain nombre. Hop, donc ici, on va venir chercher, donc en cliquant, j'ai la liste des propositions, enfin j'ai les réponses précédentes qui viennent de SmartSuite, et donc je vais choisir ici le nombre de prompts. Non, alors pardon, c'est ici, je veux ici I want le nombre de prompts, et là, je veux le topic qui est ici. Deuxième chose, donc ça c'est la première chose importante, ça veut dire qu'on va venir personnaliser le prompt en fonction de ce qu'on a saisi dans SmartSuite. Deuxième chose, c'est la sortie, la réponse de ChatGPT doit être exploitable dans Make. Et pour ça, je lui demande de tout mettre dans un string. Donc un string, c'est une chaîne de caractères. Donc ça veut dire une seule phrase, et avec un séparateur entre chaque prompt. Et là, je lui ai choisi le pipe, donc le trait vertical. Vous pourriez choisir autre chose, le dollar par exemple. L'idée, c'est d'utiliser un caractère qui, évidemment, n'est pas présent dans les prompts. Donc, on évite tout ce qui est virgule, etc. Et donc là, je mets OK. On va tester. Pour tester, c'est assez simple. Il suffit ici de faire un clic droit sur le module et de faire Run this module only. Là, il va me demander, OK, mais quel est le topic et quel est le nombre de prompts. Alors, le nombre de prompts, on va prendre 3. Et le topic, on va mettre un truc assez simple, vintage poster. Donc je mets OK, et là, il est en train de tourner, plutôt rapide. Donc, on retrouve la réponse ici en entrée, on retrouve le prompt avec vintage poster et 3 prompts. Alors, je pourrais rajouter un S. Et en sortie, on va prendre ici dans les choix, on a la réponse texte, et on voit qu'on a un premier prompt ici, un deuxième prompt là, et le troisième qui est en dessous. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir exploiter cette réponse et pour chacun de ces prompts, venir créer un enregistrement dans SmartSuite. Donc pour ça, je vais commencer ici par créer une variable.
En fait, je vais reprendre la réponse de ChatGPT et je vais la découper en tableaux, donc en arrêt. Donc ici, je vais mettre prompt. Je ne change pas ce paramètre parce que cette variable a une durée de vie qui est présente sur tout le cycle. Et sa valeur, ça va être ici. Donc on va dans choix, on reprend le texte. Sauf que le texte, on va venir d'abord le splitter. Donc on prend ici les fonctions texte et on a ici la formule split. Donc là, si vous restez dessus, on a un petit descriptif de la formule qui explique qu'il va prendre une chaîne de caractères et la découper en fonction d'un caractère séparateur. Donc c'est parfait. Donc on remplit la formule. Donc là, je mets le point virgule. Le texte, c'est ici le texte de ChatGPT. Le séparateur, c'est le pipe. Et donc je mets OK. À partir de là, on va utiliser ici un itérateur. Donc en fait, pour chacune des réponses qui va splitter, en arrêt, je vais aller chercher ici le prompt. Donc pour chacune des réponses qui va splitter, on va créer une nouvelle action. Et l'action, ça va être, dans Smart Suite, de créer un enregistrement. On reprend la connexion, on va chercher la solution POD, et on va chercher la table, cette fois prompt. Ici, on va remplir uniquement cette partie-là, et là, on va prendre la valeur qui est sortie par l'itérateur, tout simplement. Je vais enregistrer. Une bonne pratique ici, c'est de venir renommer le scénario et également de renommer chacun des éléments. Je vais faire ça tout de suite. Alors j'ai terminé. Pour renommer, tout simplement, on fait un clic droit. On a ici renommer. Et donc vous voyez, j'ai mis l'action qui était faite par chaque module. Là, il n'y a pas énormément de modules, c'est facile. Quand on a un scénario plus complexe, c'est vraiment un bon usage pour s'y retrouver facilement. On va tout de suite créer la dernière étape, qui va être ici d'interroger à nouveau OpenAI. Cette fois, on ne va pas interroger ChatGPT, mais on va créer une image avec DALL-E. Donc pour ça, on se met ici. J'utilise toujours ma connexion. Je vais chercher le dernier modèle de DALL-E et je vais venir ici récupérer le prompt qui est stocké sur SmartSuite. Alors la dernière étape pour ce premier cas d'usage, ça va être de stocker l'image qu'on récupère. Maintenant, ce scénario, il peut être amélioré de plein d'autres façons. Je le ferai au travers d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je créerai également une playlist qui reprend tous les cas. On peut utiliser d'autres outils que SmartSuite et ChatGPT. Un autre cas possible, c'est de continuer ce scénario en branchant directement les images vers les outils de Print on Demand. Donc il y a plein de choses à faire. Ce qu'on va faire là immédiatement, c'est de venir stocker les images qu'on récupère. On utilise à nouveau SmartSuite et là on va créer un nouvel enregistrement. Pour ça, on se connecte à nouveau. On choisit la solution POD. La table, cette fois, ça va être les images. Alors j'ai créé une table image séparée pour avoir une seule image par ligne. Ce qui permet justement après d'itérer et de générer plus facilement du print on demand de façon automatique. Donc on va ajouter ici une image. Et là, deux choix possibles. D'habitude, on peut mapper en allant chercher le nom du fichier et l'URL de l'image. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement se brancher directement sur le module OpenAI de DALL-E et il va venir récupérer automatiquement cette image. Il fait le boulot à notre place. Ce qu'on peut faire ici, c'est récupérer le prompt. Voilà, j'ai un petit doute. Le prompt, je peux soit l'écrire comme ça dans le texte, mais il me semble que j'ai fait un lien. Je vais aller chercher ici l'ID généré par SmartSuite pour créer le lien. J'espère que ça a créé le lien entre les deux. Voilà, je mets OK. Et ce qu'on va faire, on enregistre et on va tout de suite tester le scénario de bout en bout. Donc en cliquant sur Play, j'ai mis le scénario en attente d'information. Je retourne ici sur ma demande de prompt. J'ai créé une vue formulaire. Alors pour la créer, il suffit de cliquer ici sur Create New View et on a
ici en bas, le formulaire. On peut ajouter facilement les champs, tout simplement en cliquant ici pour les afficher dans le formulaire. Une fois que c'est fait, on peut récupérer un lien ici, qui va nous permettre d'afficher, le formulaire. Donc là, je voudrais 3 prompts et je vais lui demander, je vais lui demander une image pour créer un poster vintage. Topic is a famous city. C'est parti. Donc, voilà. SmartSuite a reçu la demande, l'a transmis à ChatGPT. Hop, on traite les prompts ont été générés, on traite le premier prompt, on l'enregistre, et là, DALL-E est en train de générer l'image. L'image prend un peu de temps, je vais accélérer le process. Donc la première image est générée, elle est en train d'être stockée dans SmartSuite. Donc on va tout de suite aller voir. Il est en train de traiter la deuxième. Mais si on va sur la base de données, on va aller voir ici que le prompt, donc les 3 prompts sont créés. La première image est là. Ce que je peux faire pour avoir une meilleure vue, c'est justement de créer une vue qui va être une card view. Je la crée et là, je peux venir la personnaliser en cliquant sur Fields to Display et en image de couverture, je vais choisir l'image qui a été générée. Donc voilà la première. Alors, c'est pas fou. C'est pas foufou. Donc faudrait travailler le prompt pour avoir le bon format d'image, donc un format qui soit pas forcément carré. Et derrière, améliorer, éviter d'avoir, un double truc comme ça. C'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer comment on vient les stocker automatiquement. Et là, on va voir, donc j'ai pas fait de changement, on va voir que les nouvelles sont arrivées. On a bien ici un poster de Paris, donc déjà plus sympa, même s'il y a 2 tours Eiffel, ce qui est un peu ballot. Et cette fois-ci, ça va être plutôt New York a priori. Alors je ne sais pas, oui, ça doit être New York ou San Francisco. Voilà, l'image pareil, n'est pas folle. Alors justement, c'est l'un des cas que je veux, créer après. Moi je trouve que, là j'ai pris DALL-E pour la facilité. Je trouve que, en tout cas je suis plus à l'aise avec, Leonardo et ma prochaine vidéo va être comment utiliser ce scénario en faisant cette fois l'appel à, on va garder ChatGPT pour générer les prompts, par contre, on fera un appel à Leonardo en utilisant son API. C'est ça qu'on va explorer pour générer une image sur laquelle on aura, pour moi, plus de contrôle. L'étape d'après, ce sera de sélectionner les images et de générer directement les produits de print on demand, toujours en utilisant Make et en le faisant de façon automatique. Donc, si ces cas vous intéressent, abonnez-vous. Ce sera les prochaines vidéos. Si on résume, je vous ai montré comment générer automatiquement des prompts et comment venir les stocker, puis les utiliser pour générer des images et stocker ces mêmes images. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!